La lecture du communiqué ce soir avec Mariama Dramé. Bonsoir Mariama. Adama, bonsoir. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, au titre de la communication du président de la République. À l'entame du Conseil, le chef de l'État a adressé au nom de la nation ses chaleureuses félicitations aux joueurs, à l'encadrement technique et administratif et aux ministres chargés des sports à la suite de la brillante qualification de l'équipe nationale de football du Sénégal à la Coupe du Monde de 2026. Il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne préparation et une participation remarquable des Lions du football à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN ainsi qu'à la Coupe du Monde. Poursuivant sa communication, le président de la République a abordé les points suivants, suivi de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Rappelons que la signature du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, en cohérence avec le lancement de l'agenda national de transformation, a marqué un tournant historique dans le refondement du dialogue social tripartite. Le président de la République demande au Premier ministre, en liaison avec les partenaires sociaux et le Haut Conseil du dialogue social, de procéder à l'évaluation semestrielle dans chaque département ministériel de l'état d'exécution du plan d'action issu du pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales. Réitérant ces directives relatives à la généralisation de la mise en place des comités sectoriels et spécialisés de dialogue social pour asseoir une culture du dialogue social, le chef de l'État souligne la nécessité d'une évaluation prospective des actions du HCDS. À cet effet, il demande au ministre chargé du Travail et au président du Haut Conseil du dialogue social de proposer, avant la fin du mois de décembre 2025, un nouveau dispositif relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du HCDS. Enfin, il rappelle au ministre chargé du Travail de préparer avec l'ensemble des acteurs la prochaine conférence sociale dont la thématique retenue est la productivité au travail. Accélération de la mise en œuvre des programmes de construction et de promotion de logements. Soulignons que l'accès à un logement décent et abordable demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes, surtout des ménages. Le président de la République demande au Premier ministre de prendre toutes les mesures et dispositions idoines en vue d'accélérer la mise en œuvre des programmes de construction de logements sur l'étendue du territoire national. Il instruit le gouvernement de veiller à une maîtrise préventive de l'accès au foncier à travers la montée en puissance des actions de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine SAFRU, mais également le développement complémentaire de nouveaux projets innovants par la SNHLM et la SICAPESA notamment. En outre, il engage le secrétaire d'État chargé du logement de veiller à un meilleur encadrement des projets d'aménagement et de construction de logements initiés par les coopératives d'habitat, en s'attachant à un contrôle systématique de la réalisation des voies et réseaux divers et des équipements collectifs et à leur cohérence avec la réalisation des grandes infrastructures publiques. Par ailleurs, le chef de l'État aborde la nécessité d'une évaluation des missions et actions du Fonds de l'habitat social afin de conforter sa véritable place comme instrument levier de promotion de l'accès au logement. Dans cette dynamique, il demande au secrétaire d'État chargé du logement, en liaison avec le ministre de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales et le ministre des Finances et du Budget, d'engager des concertations avec les acteurs publics, caisses de dépôt et de consignation et banques de l'habitat du Sénégal et privés du secteur financier en vue d'asseoir un système de financement efficace du logement au Sénégal. Enfin, le président de la République insiste particulièrement sur l'importance d'accentuer la réalisation de programmes de logement dans les régions, notamment dans les pôles universitaires, et demande au Premier ministre de tenir prochainement un conseil interministériel sur le logement. Promotion du livre et de la lecture et préservation de la mémoire collective. Le chef de l'État rappelle que le livre reste un moyen capital de renforcement des connaissances de la culture générale et de l'éducation des élèves et apprenants et rend un vibrant hommage aux différentes générations d'écrivains et acteurs du livre qui ont fortement contribué à la préservation de la mémoire et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel du Sénégal. Dans ce cadre, il a initié la tenue du premier Forum national du livre et de la lecture dans l'esprit de promouvoir le développement du livre et de la lecture, mais également d'accentuer la création littéraire sénégalaise et demander la consolidation d'une économie du livre par la valorisation des langues et œuvres nationales.
Le président de la République exprime son attachement à la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture sur l'étendue du territoire national, mais aussi à la relance des nouvelles éditions africaines du Sénégal, ainsi qu'à la poursuite du projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Agenda du président de la République suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il présidera le jeudi 16 octobre 2025 la cérémonie d'ouverture du Forum national du livre et de la lecture et recevra le même jour le livre blanc sur le massacre de Tcharoy. Il rappelle également qu'il effectuera à partir du 17 octobre 2025 une visite de travail au Rwanda puis au Kenya du 19 au 21 octobre 2025. Au titre justement de la communication du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a commencé sa communication en adressant à la suite du président de la République ses vives félicitations aux joueurs, au peuple sénégalais, à l'encadrement technique et administratif, ainsi qu'au ministre chargé des Sports pour la brillante qualification de l'équipe nationale du football du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Monsieur le Premier ministre a ensuite poursuivi sa communication sur les points suivants. Nouvelle doctrine de financement des politiques publiques pour une transformation accélérée. Monsieur le Premier ministre a exprimé ses félicitations et encouragements au ministre des Finances et du Budget ainsi qu'à ses équipes pour la réussite de l'appel public à l'épargne APE ayant permis la mobilisation exceptionnelle de 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards de plus que l'objectif initial de 300 milliards. Cette performance démontre la confiance restaurée des Sénégalais, y compris la diaspora, ainsi que des investisseurs de la sous-région dans la vision économique du gouvernement, mais également la rigueur dans la gestion des deniers publics et la crédibilité retrouvée de l'action de l'État. Elle traduit la maturité croissante du marché financier sénégalais, l'attractivité renforcée de la signature souveraine de l'État et la capacité du Sénégal à s'appuyer sur ses propres forces pour impulser la transformation sectorielle de son économie conformément à la vision Sénégal 2050. Relativement à l'amplification de la dynamique de mobilisation nationale et de garantie de la souveraineté financière des projets structurants, Monsieur le Premier ministre a annoncé que dans le cadre des arbitrages budgétaires de la loi de finances initiale 2026, les options suivantes ont été retenues. Renforcement des synergies entre l'APE et les autres instruments financiers existants afin de construire une architecture financière cohérente et robuste, hiérarchisation des projets structurants éligibles à un financement endogène à travers des ressources du plan de redressement économique et social PRES, institutionnalisation de l'APE comme instrument régulier de financement interne adossé à des projets cibles à fort impact économique, social et territorial. Par ailleurs, le Premier ministre a signalé que dans le cadre de la LFI et de la programmation budgétaire des investissements, certains projets stratégiques et prioritaires ont été sécurisés sur ressources internes en attendant la finalisation des négociations avec les partenaires. Cette orientation marque une refondation profonde de la gouvernance de l'investissement public visant à immuniser les projets catalytiques essentiels au développement et à la transformation économique du pays contre les risques inhérents aux financements extérieurs tels que la lourdeur des procédures et les suspensions ou annulations liées aux chocs exogènes. Cette option sera couplée à une démarche reposant sur les principes directeurs ci-après. Une maturité technique et financière complète avant tout démarrage de projet, une exécution budgétaire disciplinée et prévisible, gage d'efficacité et de crédibilité de la dépense publique. Une responsabilisation accrue des ministères et unités de gestion à travers la contractualisation de la performance et l'intégration systématique des dispositifs de suivi-évaluation. Une mobilisation massive du secteur privé et un renforcement de l'ancrage productif. Accélération de la stratégie Gaz-to, pilier de l'autonomie énergétique. Le Premier ministre a annoncé la mise en place au niveau de la primature d'un comité dédié à la stratégie Gaz-to-Power, Gaz-to-Industrie et Gaz-to-X, placé sous sa supervision directe dont la mission consiste à accélérer la mise en œuvre des décisions structurantes pour une transition rapide et efficiente vers une production d'électricité à base de gaz,
garantir les arbitrages budgétaires et financiers nécessaires à la Sénélec et aux acteurs du secteur, soumettre dans les délais les plus stricts des propositions optimisées assurant la soutenabilité financière et environnementale du modèle énergétique national, incluant les projets stratégiques tels que le réseau gazier du Sénégal, Yakarteranga, Sangomar et le Grand Tortue Aïmeïm. Le Premier ministre a clos sa communication en indiquant l'option du gouvernement pour un financement souverain de certains segments de ces projets infrastructurels d'envergure du secteur de l'énergie, ainsi que d'autres secteurs tels que l'hydraulique, les agropoles, le portuaire et l'aéroportuaire. L'objectif poursuivi par le gouvernement est de garantir dès 2026-2027 une production d'électricité plus propre, moins coûteuse et majoritairement alimentée par des ressources nationales. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté ferme de l'État de faire du gaz une ressource stratégique au service de la souveraineté énergétique, de la réduction du coût de l'électricité et du renforcement de la compétitivité nationale. Au titre des communications des ministres. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur l'examen de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas du 9 octobre 2025. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a fait une communication sur le plan d'aménagement intégré de Dagar-Kolpa dans la nouvelle ville de Thiès et de la ZAC de Thiès. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BOA. Et à présent, au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Albino Ndeki, maître de conférence titulaire, est nommé secrétaire général de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée ANRSA en remplacement de M. Abdourahmane Tamba, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Fatimata Diallo, gestionnaire, est nommée présidente du conseil de surveillance de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée en remplacement de M. Mostafa Ndir. Madame Mariem Sarr, professeure d'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 609-251Q, est nommée directeur de l'Institut sénégalo-britannique de l'enseignement de l'anglais ISBEA en remplacement de M. Arfan Dabo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Racine Dia, professeur d'enseignement secondaire, est nommé président du conseil d'administration de l'Institut sénégalo-britannique de l'enseignement de l'anglais ISBEA en remplacement de M. Boubacar Siguiné-Si. Merci beaucoup, Maria Madramé, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres de